Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. On va lire verset 1, verset 7. Sujet très intéressant et très spécifique dans lequel l'Esprit veut nous conduire ce matin. Donc, 1 Samuel, chapitre 16, débutant en verset 1, je vous mets dans le contexte. On est au temps que Saül a désobéi à l'Éternel. Il a été rejeté comme roi d'Israël et Dieu se prépare à en oindre un autre, celui que lui a choisi. Nous voyons qu'il envoie son prophète Samuel pour aller oindre ce nouveau roi, futur, je dirais roi. Alors il est dit au verset 1, « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » L'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Et lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Nous allons arrêter là pour le moment. Nous voyons, frères et sœurs, ici que dès que Samuel a vu cet homme de grande stature, certainement large d'épaule, certainement un homme, comme on dit, là, vraiment un homme là, d'apparence, là, on voit que Samuel a été tout de suite conquis. Samuel a été conquis immédiatement, puis il s'est dit, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Celui que Dieu choisit est certainement là devant moi en ce moment. On voit, frères et sœurs, que Samuel n'a pas cru bon de le questionner. Il n'a pas cru bon de le prendre à part et d'y poser des questions personnelles ou autres pour essayer de découvrir si ça pouvait être potentiellement l'élu que Dieu avait choisi. Il n'a posé aucune question. En le voyant, c'était clair pour lui. Tout de suite, c'était classé dans sa tête. C'est lui, le futur roi que l'Éternel a choisi. Certainement que c'est lui. Et pourtant, Dieu dit, non, je l'ai rejeté. Est-ce que c'était la première fois que Samuel portait un jugement, je dirais, immédiat en voyant quelqu'un sur « ça devait être lui ». C'était pas la première fois. On voit que lorsque Dieu avait choisi Saül, premièrement, on voit que Samuel, lui, qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il avait conquis, ce qu'il avait, convaincu que c'était le futur roi d'Israël. Il nous est dit ceci dans la parole, que dans le contexte où est-ce que Saül a été choisi, Saül était un homme timide, puis il s'était caché dans les bagages. Samuel avait fait venir le peuple, et là, par tribu, par famille, il avait séparé pour finalement aller chercher l'homme. Et lorsque la famille du père de Saül avait été nommée, Saül n'était pas là. Lui, il était trop timide, il s'était caché dans les bagages. Et là, on a été le chercher. L'Éternel lui a dit, il est caché dans les bagages là-bas. Donc là, on a été le faire sortir des bagages pour l'amener au milieu du peuple. Et voici ce qu'il nous est dit. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Donc voyez-vous que Saül était quand même un homme qui devait en imposer. Ça devait être un homme très grand puisqu'il dépassait tout le peuple. Si on regardait comme ça, là, on voyait Saül dépasser de tout le peuple d'au moins d'une tête de haut. Il les dépassait toutes de la tête, qu'a-t-il dit. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Samuel 10, versets 23 et verset 24.
Voyez-vous que lorsque Saül a été choisi, à cause de sa grandeur, à cause de sa stature, il dépassait tout le monde. Lui, Samuel, ça l'avait conquis tout de suite aussi. Puis il dit, regardez, il n'y en a pas un comme lui. Pourtant, il ne connaissait pas vraiment beaucoup personnellement. Il y avait parlé un peu avant, mais la Bible ne nous dit pas qu'il avait vraiment posé énormément de questions et tout. Samuel, ça l'avait impressionné. On voit que lorsque l'Éternel a rejeté Saül, pour Samuel, ça a été dur à accepter. On l'a vu dans le verset 1 du chapitre 16, il dit « Arrête de pleurer sur lui ». Samuel était très attaché à Saül. Pour Samuel, c'était dur dans sa tête de concevoir qu'il avait été rejeté comme roi d'Israël. Pourtant, il y avait l'apparence, il y avait le statut. Il en donnait comme impression. Vous savez, frères et sœurs, lorsque l'apparence est l'atout principal sur lequel on va se baser pour choisir quelque chose, même parfois ça peut être la seule chose sur laquelle on va se baser pour choisir quelque chose, ça nous donne un indice qu'on est tombé dans un piège. Et le piège, c'est d'être superficiel. Superficiel. L'Esprit va nous conduire dans ce sujet-là ce matin. C'est quoi être superficiel? Superficiel se base sur les apparences, en partant. Et selon le dictionnaire, superficiel veut dire ce qui s'arrête à l'extérieur, ce qui effleure mais n'approfondit pas. C'est la définition de superficiel. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un se blesse juste à l'extérieur, là, juste graphine, on pourrait dire que c'est une blessure superficielle. C'est une blessure de surface. Ça ne touche pas des tissus internes. Donc, c'est superficiel, ça reste seulement en surface. Samuel était un peu superficiel dans sa façon de sélectionner les choses. Parce que pour lui, l'apparence était ce qui comptait. Si la personne elle avait l'apparence, ça devait être ça. On l'a vu dans les deux cas qu'on a lus. Mais qu'est-ce que Dieu a enseigné? Dieu a enseigné à Samuel que peu importe ce que les apparences extérieures peuvent démontrer, c'est l'intérieur qui compte en premier. C'est ce que Dieu a enseigné à Samuel, ce qu'on a lu par la suite. L'homme regarde à l'apparence. L'homme, dans sa nature, tombe dans ce piège facilement. L'homme, dans sa nature pécheresse, est superficiel, très souvent superficiel. Parce qu'il va se baser uniquement sur ce qu'il voit, sur l'apparence, sur la surface des choses. Mais il n'approfondit pas pour se faire vraiment une opinion claire. La surface est ce sur quoi il va se baser. On est superficiel de nature, beaucoup. Et certains le sont plus que d'autres, bien sûr. Mais Dieu dit, ce qui est principal, sur quoi on doit se baser en premier, c'est le cœur. Sur quoi on doit se baser, c'est l'intérieur en premier. C'est ça qui compte. L'homme peut être berné. Dieu, lui, ne l'est pas. Dieu ne peut pas être superficiel. Parce que Dieu voit les choses telles qu'elles le sont vraiment. On voit que, d'ailleurs, Salomon disait ça dans les Proverbes, il a dit « Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel, mais combien plus les cœurs des fils de l'homme? » Vous voyez ça dans Proverbe 15, verset 11. Si Dieu voit l'abîme, si Dieu voit le séjour des morts, les cœurs sont encore bien plus visibles aux yeux de Dieu que toute autre chose. Autrement dit. Et malheureusement, frères et sœurs, la superficialité, parce que ça se dit, c'est un mot qui se dit, la superficialité est une faiblesse, une grande faiblesse de l'homme, ça. Et David, lui, si on regarde comme exemple, si on lit la suite, il nous a dit quoi? Il nous a dit à partir du verset 8, si on continue à lire, Isaïe appela Abinadab, il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel, non, pas Samuel dit, ouais, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fait passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Frères et sœurs, pourquoi dans cet ordre? Moi, je me suis posé ça comme question. Pourquoi ils ont fait passer devant Samuel dans l'ordre qu'on a nommé? Abinadab, ensuite Shama, et la Bible ne nous dit pas les autres, mais les autres frères ont passé aussi. On pourrait se dire, ben, ça devait être du plus vieux au plus jeune. Dans notre logique, on devait se dire. Mais frères et sœurs, quand on regarde selon les Écritures,
si on fait des recherches sur chacune des personnes en question qui sont nommées, on voit que c'était tout à cause de leur apparence. Eliab était celui qui en imposait le plus, donc il a rentré en premier. Mais les autres étaient encore des grands formats, des gros gabarits, des gens qui en imposaient encore. Peut-être pas autant qu'Eliab, mais il y avait quand même ça. Voyez-vous, frères et sœurs, que même le père de David a été superficiel dans sa sélection, dans sa façon de penser, parce qu'il faisait rentrer les plus grands formats en premier, puis certainement c'est un de ceux-là. Et jusque tous les frères s'est passé, puis que David lui a été négligé dans les champs parce qu'il était plus petit, était un gabarit beaucoup plus petit, beaucoup plus, pas frêle, la Bible nous dit pas frêle, mais David était plus petit que les autres. Il était plus jeune, mais il était plus petit aussi. C'était pas quelqu'un physiquement qui en imposait beaucoup. Et on voit, on le sait, il nous est dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alors Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et Samuel se leva et il s'en alla à Rama. Quand on voit la vie de David, on ne la parcourra pas, mais on peut voir que David, à cause de son apparence, il a subi beaucoup la superficialité. Il a subi beaucoup ça de la part de d'autres. On peut voir que lorsque Goliath a nargué tout le peuple et que David a dit, ben moi, il était voir le roi, il dit, moi, je vais aller me battre. On voit qu'il l'a subi de là. Saül a regardé David, puis il dit, t'es ben trop jeune, t'es ben trop petit, t'es pas un homme de guerre, t'as pas le gabarit, t'as pas le format pour aller te battre contre un géant. Saül a été superficiel, voyait la surface, voyait juste l'apparence et la surface des choses, tout le temps. On voit que Goliath, lorsqu'il a vu David, il l'a regardé puis il l'a méprisé à cause de son apparence, à cause qu'il était tout petit, était jeune, pas d'armes en plus, pas d'armure, etc. L'être humain est de nature superficielle. On se fie beaucoup à l'apparence, on se base beaucoup sur la surface des choses et on manque d'approfondir pour se faire une vraie opinion. On manque énormément d'approfondir. C'est un mal grave, je vous dirais. Une chance qu'on a un Dieu qui n'est pas comme ça. Là. Une chance qu'on a un Dieu qui peut voir vraiment les choses telles qu'elles le sont. On voit que Isaïe disait justement à propos de Dieu, juste vous lire avant d'enchaîner, Isaïe disait ceci à propos de Dieu. Il dit, car mes pensées, c'est Dieu qui parle à travers la bouche de son prophète, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, disait l'Éternel. Vous voyez ça dans Isaïe 55, j'ai lu verset 8 et verset 9. Il est merveilleux, frères et sœurs, de savoir ça. Il est merveilleux de comprendre que Dieu, lui, ne peut pas être superficiel. Il voit la profondeur des cœurs, il voit les choses telles qu'elles le sont, rien ne lui est caché, aucune apparence ne peut masquer la réalité en ce qui concerne Dieu. Et c'est merveilleux. Mais, frères et sœurs, l'Esprit ne veut pas nous parler uniquement de cette facette de la superficialité. Quoique c'est un mal répandu parmi les hommes, l'Esprit veut aller plus profond. Parce que la superficialité, elle a aussi un côté plus sombre. Elle a comme deux facettes, comme une pièce de monnaie. Elle a deux facettes. On a vu une facette, c'est l'homme regarde beaucoup à l'apparence pour se faire une idée. Mais la superficialité, elle a aussi une autre facette qui est plus vicieuse, qui est plus sombre encore. Et un mal beaucoup plus grand qui est répandu parmi les hommes. Et c'est sur ça surtout que l'Esprit veut nous faire explorer ce matin. On va tourner dans Matthieu 23 pour la suite. Parce que si la superficialité sur l'apparence est un piège quand on se fait une idée, quand on se fait une opinion autre, mais ce qu'on va aller voir est encore pire. C'est un piège encore plus profond, encore plus vicieux, dans lequel l'humanité est plongée, même en ce moment même. Dans Matthieu 23. On va voir l'exemple des pharisiens parce qu'eux étaient comme ça. Et on va voir pourquoi.
On va voir une autre facette de ce mot, être superficiel. Dans Matthieu 23, on va faire un peu de lecture. On va commencer du verset 1 au verset 7 aussi. Ensuite, je vais vous mener dans d'autres endroits, toujours dans Matthieu 23. Donc, on voit que dans cette dernière semaine, avant que Jésus aille à la crucifixion, si Jésus avait retenu parfois certaines paroles, on ne le sait pas, il avait l'habitude de dire ce qu'il pensait, de dire la vérité. Mais on voit que dans Matthieu 23, Jésus il est sans ménagement envers les pharisiens. Il leur dit vraiment les choses telles qu'elles le sont, sans aucune retenue. Il nous est dit, alors Jésus, en partant du verset 1, parlant à la foule et à ses disciples, il dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Hein? C'est eux qui vous dirigent, c'est eux qui font appliquer la loi. En d'autres mots, faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, qui étaient un peu comme des bandelettes de tissu très larges, qui descendaient très bas, sur lesquels étaient écrits des versets de la loi. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Au bout des vêtements, parfois, il y avait comme des franges. C'est comme si, mettons, un foulard, vous avez comme tous des petits bouts. Au bout du foulard, c'est ça, des franges. Donc, au bout de leurs vêtements, il y avait des franges. Parfois, il y avait des clochettes, je crois, au bout de ces franges-là. Mais là, on n'ira pas trop dans la profondeur de l'habillement. On voit qu'ici, ils ont des franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans la place publique, à être appelés par les hommes rabbi, qui veut dire maître. Hein? Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. On va arrêter là. On continue, excusez-moi, je vais vous faire sauter au verset 23. Sautons au verset 23, on continue à lire. Là, le Seigneur continue en disant, en parlant directement à eux, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Il dit, « Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, qui sont toutes des herbes, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui éliminez le moucheron et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Faites un lien avec qu'est-ce que Samuel avait dit, qu'est-ce que l'Éternel avait dit au prophète Samuel ici, parce que ça se réfère directement là. Hein, vous soignez l'apparence, mais le dedans est plein de rapine et de mort. En d'autres mots, qu'est-ce que le Seigneur disait? Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net aussi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts, de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, que les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi aussi, en étaient venus à un point que pour eux, c'était l'apparence qui comptait. C'était ce qu'ils dégageaient, ce que les gens pouvaient voir était ce qu'ils comptait. C'était vraiment ce qui comptait. Ils étaient devenus, frères et sœurs, superficiels. Alors là, on voit une autre définition du mot. Superficiel, selon le dictionnaire, peut vouloir dire aussi qui n'intéresse que la superficie, qui est uniquement en surface. Saviez-vous que les gens peuvent être superficiels dans leur personne? L'être humain peut porter plus d'importance à ce que les gens voient d'eux que ce qu'ils ont vraiment dans le cœur. Peuvent porter plus d'importance à l'apparence qu'ils dégagent qu'à ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur. C'est pourquoi le Seigneur appelait l'hypocrisie, ils appelaient hypocrite. Ça frôle pas mal. Superficiel, c'est que tu essaies de cacher les choses. Tu as juste l'apparence qui compte. Hypocrisie, c'est que tu masques quelque chose. Donc, les deux vont de lien ensemble. Les pharisiens et les scribes étaient devenus superficiels dans leur pratique de la loi, dans leur application de la loi. C'est pour ça que le Seigneur leur avait dit à un autre endroit, il dit, vous, en parlant à eux autres, il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Mais Dieu connaît vos cœurs.
car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous voyez ça dans Luc chapitre 16, verset 15. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes dans une époque où l'humanité est extrêmement superficielle. Les gens de notre époque sont devenus, en général, pas tous, mais majoritairement, beaucoup sont superficiels dans le monde. Et ça avait été prophétisé, ça. Ça l'avait été prophétisé. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à propos des derniers temps? Il y a une chose sur laquelle on va s'arrêter. Il disait, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Et là, on s'arrête sur le verset suivant. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ayant l'apparence de la piété, donc extérieurement paraissent beaux, paraissent bien, mais reniant ce qui en fait la force, ça veut dire qu'intérieurement, là, ils sont vides. Intérieurement, ils n'ont pas ce qui reflète à l'extérieur. Ça, frères et sœurs, c'est d'être superficiel. De s'attarder uniquement sur ce que les gens peuvent voir. Il a été prophétisé par Paul dans 2 Timothée 3, verset 1 au verset 5, que l'humanité serait comme ça. Dans les derniers temps, il y aurait beaucoup de ça. Nous sommes, frères et sœurs, dans une époque où les gens sont extrêmement superficiels. Vous n'avez qu'à regarder sur YouTube un exemple, combien veulent devenir des vedettes, combien vont faire n'importe quoi pour que les gens voient la façade, voient la surface, l'apparence. Combien les gens vont masquer, comment je pourrais dire, ils vont se faire une apparence pour être vus des hommes. Et même parfois, à l'intérieur, ils ne sont vraiment pas ce qu'ils démontrent à l'extérieur, mais c'est superficiel, c'est l'apparence qui compte. C'est ce que les hommes vont voir qui est important. Et c'est malheureusement ainsi énormément parmi le monde. Mes frères et sœurs, qu'en est-il des chrétiens? Tournons dans l'Apocalypse chapitre 3. Allons voir ce que le Seigneur a dit à l'église de Laodicée. Parce qu'il y a un lien à faire avec ça. Il y a un lien à faire avec le sujet de ce matin. Dans l'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, on ne lira pas tout ce qui concerne l'église de la Laodicée, mais on va en lire une partie. Parce que vous savez, l'église de Laodicée, c'est aussi une église du Seigneur. C'est aussi une église auquel le Seigneur a parlé. Et elle n'a sans doute pas été toujours comme on lit qu'elle est là. Parce que quand on regarde dans les actes et dans les autres épîtres que Paul a écrits, parfois ces lettres, il avait été commandé que ces lettres se rendent à Laodicée. Eux aussi étaient des gens sauvés qui avaient sans doute bien commencé, qui sans doute obéissaient à la parole de Dieu, et les lettres de Paul étaient aussi demandées qu'elles soient transférées là, comme aux autres places, pour qu'elles circulent dans les églises, et que tous puissent les lire et en être instruits. Mais lorsque le Seigneur parle à Jean, il voit cette église d'une façon tout à fait particulière. Il lui est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, ça veut dire la vérité, ça veut dire celui qui est vrai. Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, ou le commencement qui est écrit dans la Louis II, excusez-moi, ma Bible est révisée, fait que des fois j'ai des petits mots. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et là, notez ce que le Seigneur voit. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te considère d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. On va arrêter là. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé avec cette église? Il disait, voici, je suis riche, je me suis enrichi. Hey, c'est ce que les gens voient. C'est l'apparence qu'on a. Sans doute une grosse assemblée, sans doute bien nantie, sans doute que l'Église se portait merveilleusement bien, on pourrait dire d'un côté financier, d'un côté extérieur. Mais le Seigneur dit à l'intérieur, et vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus.
Frères et sœurs, cette Église en était venue à devenir superficielle. Il ne s'attardait que sur l'apparence qu'il dégageait, mais le cœur, il se passait quoi avec le cœur? Frères et sœurs, les chrétiens peuvent aussi devenir superficiels. C'est ce que ça nous démontre. Ce danger, ce piège n'est pas seulement dans l'humanité présentement, elle peut atteindre aussi les chrétiens. Oh! Donc, d'autant plus qu'on doit être en éveil sur ça. Parce qu'un chrétien peut devenir superficiel. Ouf, ça fait mal, ça. En quoi, frères et sœurs, un chrétien peut-il devenir superficiel? On va aller dans certains points. On va aller dans 3. On va aller dans 3 points, ceux que l'Esprit m'a donnés. Retournons dans Matthieu, mais chapitre 5. Reculons dans Matthieu 5. En quoi un chrétien peut devenir superficiel? En Matthieu 5, on va lire à partir du verset 43, où le Seigneur a enseigné sur son premier grand sermon, enseigné différents points. Et entre autres, il touche à ce premier point, qui est le plus grand, selon ce que Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 13 à la fin. Il y a 3 choses qui demeurent. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, il dit. Frères et sœurs, comment un amour peut-il devenir superficiel? C'est lorsqu'il devient seulement en surface. Lorsque l'amour devient seulement que des paroles, mais qu'il n'y a plus d'action pour les démontrer. Lorsqu'il n'y a plus de sacrifice de fait par amour. Lorsqu'on donne simplement parce qu'on a reçu, mais qu'on ne donne plus sans recevoir, on peut dire, frères et sœurs, que l'amour est devenu superficiel. Il est devenu seulement en surface. Il n'y a plus de profondeur. Et ça, frères et sœurs, c'est grave. C'est très grave. Ça peut être comme ça envers ceux qui nous entourent. Ça peut être comme ça dans notre foyer, dans notre couple. Ça peut être comme ça envers nos amis. Ça peut être comme ça envers Dieu. Oh, notre amour envers Dieu peut devenir superficiel, peut devenir un amour de surface. On voit que Jean disait ceci, très instructif. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné en parlant du Seigneur. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est pas de la surface, c'est pas superficiel, ça, là. Il a tout donné. C'est profond, ça. Ça, c'est pas superficiel. Ça reste pas en surface. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est un peu comme une référence qui est dit dans Jacques. Si tu vois quelqu'un, en parlant de la foi, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, puis tu lui dis, ben, je te souhaite de trouver ce que tu cherches, m'a prié pour toi, pour que tu trouves ce que tu as de besoin, mais que tu as déjà de quoi combler ces besoins, mais que tu ne le fais pas. Et c'est quoi ça? C'est superficiel. C'est des belles paroles. Mais pourtant, tu aurais bien pu faire quelque chose, puis tu ne l'as pas fait. Admettons. L'amour, c'est pareil de ce que Jean nous dit. Jean continue en dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Vous voyez ça dans 1 Jean 3, j'ai lu du verset 16 au verset 18. Aimer seulement en parole et avec la langue, ça c'est d'être superficiel en amour. C'est d'être superficiel. Mais aimer en action avec vérité, ça c'est d'être réel. Donc voyez-vous ce matin sur ce que l'Esprit veut vraiment nous conduire, c'est
est-ce qu'on est superficiel? Est-ce qu'on est devenu superficiel ou on est toujours réel? Est-ce que c'est toujours vrai? C'est toujours réel ce qu'on a envers Dieu, envers notre prochain? Ou si c'est devenu superficiel comme le monde est superficiel? L'amour peut devenir superficiel. Toujours dans Matthieu 6, allons à partir du verset 5. Parce que beaucoup de points peuvent devenir superficiels chez un chrétien. Ce qui va faire en général un chrétien superficiel. On voit que l'amour, ce qui est le plus grand, peut devenir superficiel. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5, le Seigneur touche un autre point important. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout, devant les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est que dans la King James, il est écrit ton garde-robe, le closet. Il est écrit closet. Et la Bible Louis II nous parle de la chambre, mais la King James nous parle même d'un garde-robe, d'un endroit encore plus restreint, encore plus petit, encore plus noir, plus secret. Autrement dit, là, si on fait le contraste des deux, prie pas pour être vu des autres, mais prie dans le secret aussi beaucoup. Prie dans le secret beaucoup. On voit qu'il est dit par la suite, il dit en priant au verset 7, « Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous savez, frères et sœurs, lorsque les prières sont seulement faites en public quand on est au restaurant ou devant les gens, lorsqu'elles sont toujours pareilles, de sorte qu'on n'a même plus besoin de penser ce qu'on a à dire, que c'est comme un montage qui défile quand on prie, qu'on n'a même plus besoin de réfléchir sur ce qu'on dit, on l'a par cœur, on connaît par cœur ce qu'on va dire. Lorsque la prière devient routinière, que c'est à 7 heures le matin, à 11 heures ou midi ou à 5 heures le soir, et sans plus. Frères et sœurs, nos prières sont devenues superficielles. Oh! On est rendu superficiel en prière quand on est rendu là. Quand, frères et sœurs, il n'y a plus de profondeur quand on parle avec Dieu. Quand on ne prend plus le temps de vraiment peser les mots qu'on dit à Dieu. De vraiment être dans une attitude de révérence parce qu'on s'adresse à celui qui est dans les cieux au plus haut. Les prières sont devenues superficielles. On voit des exemples dans la parole de profondeur quand on regarde, mettons, le païen et le publicain, le pharisien et le publicain. On n'ira pas, mais dans Luc 18, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Luc 18, versets 9 à 14, il nous est parlé de deux personnes qui prient, hein? Un qui est debout et l'autre qui est prostré, qui est vraiment agenouillé, vraiment à terre. Un qui dit, ben, je te remercie Seigneur de ne pas être comme tout le monde, puis surtout de ne pas être comme lui. Ça, c'est le pharisien. Et le publicain, qui lui, qui est à terre, il n'ose même pas regarder au ciel, puis il se frappe la poitrine, puis il dit, pardonne-moi Seigneur que je suis un pécheur. Lequel des deux est superficiel? Celui qui est debout. Celui qui est vraiment prostré par terre. Lui, il est profond, lui, il est réel. On voit que la veuve qui nous est parlé toujours dans Luc 18, Luc 18 est très concentré sur la prière. Dans Luc 18, mais plus loin, verset 21, verset 35, il nous est parlé de la veuve puis du juge inique. Hein, la veuve qui revient à la charge tout le temps jusqu'à ce qu'elle ait qu'est-ce qu'elle veut. Ça, c'est pas superficiel, ça, là. Ça, c'est réel, ça. C'est important, frères et sœurs, de ne pas être superficiel en prière. Jacques nous dit pourquoi. Juste écoutez, Jacques dit une chose, puis ça nous donne un indice sur le reste. Jacques disait, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité.
Oui, frères et sœurs, quand la prière est réelle et profonde et qu'elle est efficace. Mais quand elle devient superficielle, pensez-vous qu'elle est efficace? Ce sont des mots vides et creux et qui ne se rendent point au cœur de Dieu. Et donc, tu auras beau les réciter 100 000 fois, c'est pas à force de parole que tu vas toucher le cœur de Dieu. C'est avec la sincérité du cœur que tu touches Dieu. On voit que, dernier point avant qu'on aille à la conclusion qui est important, dans Jacques, on va aller dans Jacques 2. Dans Jacques 2. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14, on va lire de 14 à 20. Dernier point dans lequel l'Esprit me conduit, sur lequel un chrétien peut devenir superficiel. Il y en a sans doute bien d'autres, des points principaux. J'ai dit au verset 14, « Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » On a lu ça souvent. « Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? » Mais il parlait à des gens sauvés ici, là. Jacques s'adressait à des frères. C'est ce qu'il nous est dit au verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. » Mettons, j'ai reculé chapitre 1, verset 2. Donc, il s'adresse à des sauvés, il s'adresse à des frères. Il dit, « Mes frères, que sert-il? » Et même au verset 14, on commence comme ça. « Si un frère ou une sœur sont nus, manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre moi, c'est l'exemple que je vous ai donné tantôt, que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous. » Autrement dit, vous leur souhaitez ce qu'ils ont besoin. Vous le leur souhaitez. Ne leur donnez pas, vous le leur souhaitez. C'est pas pareil. « Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. » À quoi cela sert-il, disait Jacques. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Ça, c'est les apparences. Montre-moi ta foi sans les œuvres, autrement dit, les paroles, ou peut-être l'extérieur que tu dégages. Et moi, l'autre personne, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Ça, c'est réel. Ça, c'est profond. C'est ce qui se dégage, c'est ce qui se voit à travers des actions. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? On va arrêter là. C'est quoi, frères et sœurs, une foi qu'on pourrait qualifier de morte? C'est parce que c'est une foi qui est devenue superficielle. Tout simplement. C'est une foi qui est devenue de surface, d'apparat, d'apparence. Mais il n'y a plus de profondeur. Il n'y a plus rien qui se dégage de la foi. Il n'y a plus de résultats et de fruits tangibles de cette foi. La foi est devenue superficielle. Et vous savez, frères et sœurs, une foi superficielle, ça ne prend pas d'engagement, ça ne prend pas de risque pour Dieu. En fin de compte, ça devient quasiment de l'incrédulité. Ça perd sa raison, ça perd même le mot, le sens du mot. Une foi qui est devenue superficielle perd même le sens du mot foi, tout court. Parce que t'en es rendu que tu vas avoir besoin de voir pour croire, c'est plus rendu de la foi. Ça devient vraiment, ça dilué énormément. C'est devenu une foi superficielle, de surface. Frères et sœurs, on doit faire attention. Dans les temps qu'on est rendu, on le sait, la façon que le monde est devenu, et on parle de ce sujet, mais c'est sur bien d'autres sujets, ça va affecter l'Église. L'Église est parmi le monde. Le Seigneur nous dit de ne pas être comme le monde, ce qui est dans sa prière, mais on est parmi le monde. L'Église doit se maintenir. Et chacun d'entre nous, quand on parle d'Église, on parle d'ensemble, mais on parle aussi d'individus personnellement, chacun. Nous devons chacun prendre garde de ne pas devenir superficiel. Pour qu'une Église ne devienne pas superficielle. Parce que ce qui est en apparence, devant Dieu donne rien. Dieu, lui, regarde au cœur. Dieu regarde à la profondeur des choses. Dieu ne s'arrête pas à l'apparence. Bien sûr que si le cœur est sincère, ça va se démontrer aussi dans l'apparence. Mais il faut premièrement que le cœur soit en premier. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ce sujet, on a vu le sujet d'être superficiel, la superficialité. On l'a vu en deux sens. Premier sens, c'est les opinions qu'on va se faire, beaucoup basées sur l'apparence des choses, des gens, entre autres, etc. Ça, on est superficiel dans nos sélections. Lorsqu'on vit seulement en apparence,
mais qu'il n'y a plus de profondeur dans notre amour, dans notre prière, mettons, dans notre foi, nous sommes devenus, en tant que chrétiens, on peut dire que nous sommes devenus superficiels. On est devenus d'apparence. Qu'est-ce que le Seigneur désire? On va conclure comme ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut, lui, vraiment? Tournons dans Isaïe 58. C'est dans l'Ancien Testament qu'on va trouver vraiment un endroit où ça nous est décrit clairement ce que Dieu veut. Parce que c'est un mal qui existe de longue date. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti en 2018, ça, là. C'est de longue date. Le peuple de Dieu a été dans des temps très superficiels, très d'apparence. Et là, le prophète Isaïe parle ici à un peuple superficiel dans sa pratique. Et on va voir ce qu'il va dire. On va lire du verset 1 au verset 11 et on va conclure avec cet endroit. Le prophète Isaïe dit, c'est l'Éternel qui lui parle, il dit « Crie à plein gosier ». Et ça, c'est pas à moitié, là. Autrement dit, là, ne te retiens pas. C'est vraiment un cri de détresse. C'est vraiment une parole de détresse que Dieu donne. Il dit « Regarde, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette, annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Autrement dit, là, ils ont des souffrances, ils ont certaines choses, puis ils me demandent de répondre. Ils me demandent d'être juste. Ils me demandent d'établir ma justice là, au milieu d'eux. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert-il, là c'est les hommes qui parlent, que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Ça ici c'est dans l'exemple du jeûne toujours. Voici le jour de votre jeûne. Là c'est Dieu qui parle, on voit que c'est l'homme Dieu, là c'est Dieu. Il dit voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer, vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc, et se couche sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Ce que Dieu nous décrit, frères et sœurs, jusqu'à présent, là, c'est la superficialité à travers cette pratique. C'est l'apparence. T'as-tu l'air, mettons, eux, dans leurs conditions, dans leur temps, y avait-tu l'air, comment je pourrais dire, à faire pitié quand ils jeûnaient? Mais par exemple, ils se querellaient pendant leur temps de jeûne, parce qu'on sait qu'il y avait des jours de jeûne spécifiques, ils se querellaient avec les autres pendant leur temps de jeûne. Mais par exemple, y avait-tu l'air à faire pitié? Ils marchaient comme un jonc, puis la sac, la cendre, ça paraissait vraiment humble, là. C'est superficiel. Pourquoi? Parce que le Seigneur disait quoi? Il dit, voici, à partir du verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. On va arrêter là. La bénédiction que Dieu promet à ceux qui demeurent réels, à ceux qui demeurent vrais, en d'autres mots, à ceux qui demeurent sincères dans leur pratique. Ceux qui deviennent superficiels, malheureusement, les bénédictions de Dieu vont devenir hors de leur portée. Ils vont se demander pourquoi Dieu ne répond pas à ci ou à ça. Ils vont se demander pourquoi toutes sortes de choses leur arrivent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, change, parce que tu es devenu superficiel, ça ne me plaît plus, là.
Il faut que tu redeviennes réel, il faut que tu deviennes profond, il faut que ça revienne au cœur et que l'attitude et la sincérité, la vérité soient là. Et lorsqu'on fait ça, Dieu promettait à son peuple de grandes bénédictions et la réponse surtout à ses besoins. Et frères et sœurs, l'avertissement que l'Esprit nous donne ce matin, prenons garde à ce piège qui est la superficialité, piège très vicieux. Prenons garde à cela. Prenons garde aussi à nos opinions qu'on se fait sur les apparences des choses. Prenons bien garde à cela. C'est les deux médailles, deux côtés d'une médaille auxquels on doit prendre garde. C'est un piège et il est très répandu de nos jours, mais il faut que les chrétiens en prennent garde. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.